Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un petit peu répondre à une question qui revient assez régulièrement. Est-ce que cet item il est bien? Alors je vais essayer de répondre par deux directions par rapport à un item donné. Est-ce qu'il est bien un à l'ouverture? Et est-ce qu'il est bien deux à garder en scellé? Alors évidemment, celui qui ouvre n'a pas le même objectif que celui qui va garder en scellé. Et je suppose aussi que celui qui me demande s'il est intéressant à garder en scellé, c'est tout simplement pas pour le garder dans sa collection parce qu'il a la réponse. Si ça lui plaît d'avoir cet item là en scellé, il est très très bien. Moi c'est ce que je fais. Il y a des items que je veux avoir en scellé dans ma collection et puis d'autres qui m'intéressent pas du tout. Et après, celui qui ouvre. Alors évidemment, moi j'ai envie de te dire, basiquement, un item il est toujours bien à ouvrir. Parce que quand tu démarres une collection, souvent ouvrir 20, 30 à 40 boosters, c'est toujours intéressant, puisque, à moins que tu ne sois pas intéressé par la série, et là il ne faut pas ouvrir, tout simplement. Mais si tu es intéressé par la série, et en plus si tu es intéressé par faire un set complet sur la série, je ne parle pas du full set, c'est quelque chose d'assez particulier, ou plutôt du master set avec toutes les reverse, mais si tu veux faire un set complet ou un full set, tu te dis, ouvrir 20 à 30 boosters, on peut se dire, pourquoi pas, et ça permettra au moins de se débarrasser des cartes communes, peu communes et rares, et avoir quelques petites ultras, et aussi quelques holographiques. Bon, ça a un petit peu changé parce que les rares n'existent plus, mais bon. Sinon, alors qu'est-ce qu'un item intéressant ou bien à ouvrir? Alors évidemment, un item bien à ouvrir, c'est assez spécifique à l'item. Une display, c'est toujours intéressant parce que tu as 36 boosters et tu as une grande probabilité d'avoir une secrète, des foulards, des AR, des choses comme ça. Lorsque tu ouvres des tripas, qui semblerait que la probabilité soit moins intéressante par rapport à ça, mais tu te compenses avec une carte promotionnelle qui peut être assez intéressante parce que les cartes promotionnelles, il ne faut pas les sous-estimer. Je t'en ai mis quelques-unes là, ce sont toutes de cartes promotionnelles qui sortent, alors pas d'un tripack, mais d'un coffret. Et là, tu peux t'apercevoir qu'il est intéressant d'ouvrir ces coffrets-là. Ce coffret-là, quand il est sorti, oui, je me souviens bien. En plus, il y avait ces deux cartes-là. Donc on avait un coffret avec, je pense que c'est des 4-5 boosters. Je dois l'avoir encore encellé dans la collection. Tu avais déjà une carte qui était déjà magnifique. Tu avais une belle ultra texturée, franchement magnifique. Ce Dracofeu et Roussil. Et même à sa sortie, évidemment, avoir cette carte-là en ta possession, c'était une plus-value par rapport à l'ouverture de ton coffret. Alors que si tu ouvres basiquement en 5-6 boosters, tu peux te retrouver avec aucune ultra rare. Que là, tu payes un coffret un petit peu plus cher que le prix des boosters, mais tu as déjà une carte qui est très 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 recherchée, ou qui sera par la suite très 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 recherchée. Ce Dracofeu et Roussil, à l'heure actuelle, doit valoir au moins une centaine d'euros. Donc tu imagines bien qu'on est bien au-dessus du prix de coffret, et c'est pas le cas de toutes les cartes fournies dans les coffrets. C'est pas du tout le cas. Mais là, tu pouvais le sentir un petit peu. Exclusivité chez Micromania. Donc déjà, quand c'est pas distribué de partout, donc forcément, c'est plus complexe à mettre la main sur le coffret. En plus, on a Dracofeu, on est sur une carte Escouade, et en plus, ils nous ont mis la variante texturée. C'est pas toujours le cas, et forcément, c'est une carte qui vaut assez cher. Pareil pour ce magnifique Florizard et Vipellière, et ils étaient dans le même coffret. C'est ça qui était fou. Alors j'espère ne pas me planter, mais au vu de 229, 230, je me plante pas. Je vais peut-être te le montrer le coffret, ça va être plus simple à voir. Voilà, il est ici, tout simplement. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters, mais on avait surtout ces deux cartes promo qui sont incroyables. Et donc par ça, ce coffret est à la fois intéressant à garder en scellé, parce que tu sais qu'il sera recherché, parce qu'il est moins bien distribué, parce qu'il est exclusif. Il est en plus assez cher, parce que c'est un coffret qui devait te coûter dans les 45 à 50 euros. Donc un petit peu hors budget par rapport à certains coffrets, même s'il proposait quand même 6 boosters qui est pas mal. Et en plus, on a ces cartes promo qui sont incroyables. Donc ça, c'est un item qui illustre bien les deux voies qu'on peut avoir. Est-ce qu'il est intéressant à garder en CD? Oui. Est-ce qu'il est intéressant à ouvrir? Oui, évidemment. Sans compter qu'à l'époque, on avait quand même de sacrées séries à l'intérieur. On avait même un booster XY Evolution.
On avait du Éclipse Cosmique, du Alliance Infaillible, du Harmonie des Esprits. C'est vraiment un excellent coffret d'ouverture. Mais tu peux avoir le même raisonnement pour ce coffret-là, même s'il y a un petit bémol au coffret, c'est la figurine qui n'apporte souvent pas grand-chose au coffret. Mais on avait cette magnifique Reshiram et Dracofeu. Alors là, le coffret, je ne vais pas te le sortir, je ne sais absolument pas où il est. Donc c'est un coffret à la fois intéressant à l'ouverture, pour tout simplement posséder cette carte promotionnelle qui est une carte, tu sais pertinemment qu'elle va prendre de la valeur. Et aussi parce que voilà, du coup, en scellé, c'est la même chose. Mais on peut avoir le même raisonnement, même si c'est moins intéressant. En plus, il y a eu, je crois qu'il est ressorti par la suite dans les boutiques spécialisées. Ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Hein. Savoir est-ce que les boutiques spécialisées vont avoir la possibilité, une fois que l'exclusivité est passée, de récupérer quelques items. Et du coup, par conséquent, ça va un petit peu fausser tout ça. Mais là aussi, bon, là c'est un petit peu différent parce que la carte est moins rare, parce qu'elle est tirée complètement d'une série. Alors, je sais plus, c'est Éclipse Cosmique, Alliance Infaillible, Harmonie des Esprits. Mais on est sur une carte escouade, et cette carte-là, voilà, si tu veux l'avoir en ouverture, c'est quand même compliqué. Avec le coffret, tu l'avais d'entrée. Donc forcément, ça a fait baisser un petit peu le prix de la carte, ce qui est logique, plus de cartes. Mais par la suite, la rareté prend le pas sur tout ça. Donc là aussi, c'est un coffret qui était à la fois intéressant à l'ouverture, mais aussi à garder en scellé, même si, alors de mémoire, il était exclusif, parce que tous ces coffrets-là, c'est un petit peu les coffrets de Noël, donc exclusif, peut-être un Maxi Toys ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, c'est un petit peu compliqué de se rappeler de tout ça. Maintenant, je vais te montrer aussi un autre coffret qui est intéressant, qui était à l'époque intéressant à ouvrir ou à garder en scellé, donc ça illustre un petit peu les deux. Et pourtant tu le savais dès qu'il est sorti, hein. Il n'y a aucune ambiguïté, tu savais qu'il était intéressant à garder en scellé et intéressant à l'ouverture. C'était une exclusivité de chez Auchan, c'est une des plus belles séries de Soleil et Lune, je pense que certains l'ont compris. C'est tout simplement le coffret Rayquaza. Donc ça aussi, tu le savais pertinemment que c'était un coffret intéressant, que ce soit à l'ouverture ou alors à garder en scellé. Donc en tous les cas, il ne faut pas me poser la question parce que tu as la réponse en fait. Il suffit de voir un petit peu les tendances, les Pokémon qui sont proposés, l'exclusivité. Là, on est dans une exclusivité de chez Auchan. Il n'a jamais été ressorti. Bon, après, on ne maîtrise pas ça, donc c'est possible qu'il aurait pu avoir du réassort. Mais vu l'item, même s'il y a réassort, il sera pris d'assaut tout de suite, et tu sais pertinemment que par la suite, voilà, il va être intéressant. Donc intéressant, pourquoi ? Parce que déjà, on a beaucoup de boosters à l'intérieur, on n'a pas moins de 7 boosters, donc c'est déjà très très cool d'avoir 7 boosters de la série Destinée Occulte, c'est un coffret que tu trouves à 50 €, mais aussi tu as des cartes promotionnelles, exclusives et qui sont fabuleuses. On a cette magnifique carte Rayquaza Shiny, donc ils ont récupéré le pattern de Rayquaza Rainbow et ils l'ont transformé en Shiny. Ils ont fait une petite transformation exclusive et ça c'est toujours cool. Tout comme le Solgaleo et le Lunala. Donc forcément, c'est un coffret qui est très intéressant à ouvrir dès sa sortie, parce que tu as une série qui est fabuleuse à l'intérieur, tu as énormément de hits, tu as un taux qui est super intéressant, et en même temps, voilà, tu as 3 cartes promo qui valent le coup, tout simplement. Et je ne parle pas de la Jumbo, je ne suis pas sensible à la Jumbo, mais ça reste des Jumbo plus recherchés que les Jumbo classiques. Là, c'est un coffret qu'on aurait pu imaginer avoir un certain attrait à garder en scellé ou à ouvrir tout de suite. Moi, je pense que c'est un très joli coffret quand même. Le bémol, la figurine, ça c'est toujours un petit bémol parce que souvent les coffrets tu les payes un petit peu plus cher, mais tu as une figurine. Tu as des séries qui sont intéressantes, tu as le Voltage Éclatant qui est quand même une série qui commence un petit peu à être recherchée. Le Point de Fusion, c'est pas le cas encore actuellement, tu trouves même des displays à 180 €. Star Étincelant, ça commence un petit peu à monter, mais surtout tu as la carte Arceus qui est, je trouve, magnifique. Elle pêche un peu parce que elle fait pas office de carte ultra rare avec la texturation, etc. C'est ce qui a un peu pêché sur ce format de carte là. Je pense qu'elle aurait été texturée, c'est assez psychologique aussi. Elle aurait été texturée, elle serait beaucoup plus recherchée. Là, c'est une carte à l'heure actuelle qui vaut 5 €. Franchement, c'est pas cher du tout. Pour une carte aussi jolie, une alternative aussi jolie. Franchement, en plus, on est sur Arceus, qui est quand même un Pokémon légendaire assez apprécié. Mais ça reste un coffret qui, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, n'est pas trop prisé. C'est un coffret, en plus, je crois qu'il y a eu du réassort en ce moment. Il y a pas mal de petits réassorts et c'est vrai que ça tu le maîtrises pas, le réassort, faut le savoir, ce qui peut un petit peu perturber tout ce qu'on se dit en ce moment, si tu as un gros réassort, un gros reprint, ça peut perturber. C'est ce qui s'est passé avec Destinée à Radieuse. Alors Destinée Radieuse, les ETB disponibles à foison, ça a un petit peu fait chuter tout ça, mais ça on aurait pu imaginer que ça soit un coffret qui par la suite serait
plutôt prisé. C'est pas le cas à l'heure actuelle, mais faut pas sous-estimer ce coffret qui pourrait être un très joli coffret. Après, évidemment, maintenant, si on veut aller sur des items plus petits à stocker, etc., on peut aller sur des items comme les tripacks et les boosters individuels, toujours privilégiés. Donc là, en ouverture, oui, c'est toujours sympathique, même si c'est pas le plus intéressant économiquement. Hein, tu vas plutôt sur les displays. Souvent, les displays, c'est 170 €. Donc le prix du booster, c'est quand même intéressant. Bien que tu peux trouver quand même des tripacks à 15 €. C'était le cas avant. Et des boosters individuels à 5 €. Donc ça, c'est plutôt aussi sympa. Et après, à savoir si un item sera intéressant par la suite, il va, on va dire, augmenter. Là, j'en ai déjà fait une vidéo, c'est une question de série. Mais dis-toi quelque chose. Hein. Là, c'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Dis-toi quelque chose. Maintenant, beaucoup de personnes pensent que Pokémon vaudra très cher plus tard. Et forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes vont stocker beaucoup d'items. Et ben t'as compris, hein. S'il y a beaucoup d'items stockés, ça veut dire que ça montera pas tant que ça. Monter, ça montera, hein. Ça c'est un petit peu la tendance, à moins qu'un jour Pokémon se casse la figure, hein. Tout peut arriver, même si c'est moins probable, tout peut arriver. On a eu des collections qui ont été complètement éclatées, hein. Les cartes téléphoniques valaient très cher. Mais bon, les cartes téléphoniques se sont arrêtées naturellement parce qu'il n'y avait plus de cabine téléphonique. Les timbres aussi ont énormément dévissé. Pokémon, je pense pas. En tous les cas, là, on est dans un creux. Donc forcément, des items comme ça à ouvrir, c'est pas intéressant, puisque les cartes valent pas très cher. Et du coup, il faut mieux garder son budget, à les garder en scellé, et plutôt à acheter les cartes à l'unité. Bon, enfin, en tous les cas, c'est un point de vue personnel que je vous donne au travers de cette vidéo-là. Le scellé, c'est avant tout un item de collectionneur. Maintenant, si c'est pour investir, il y a énormément de paramètres que l'on n'a pas. Et donc, du coup, c'est très compliqué, sachant que maintenant, on va dire, le thermomètre est un peu cassé, puisque énormément de personnes pensent que dans 10 ans, une display vaudra toujours 2, 3 000, 4 000 €. Et par conséquent, ça va un petit peu fausser un petit peu tout ça. C'était pas le cas en 2019 pour ces coffrets-là, par exemple. Les coffrets qui étaient là. C'était pas le cas en 2019, ça a basculé après 2019, hein, tout simplement. Même en 2020, c'était pas le cas. Donc forcément, c'est compliqué d'avoir une réponse assez simple à ça, alors qu'on l'avait plutôt en 2019. Il y avait moins de concurrence, on va dire. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu, puis on se dit à très vite. Ciao, ciao.